Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur l'invité de nationalité sur le plateau, la Côte d'Ivoire et le Cameroun. J'ai le plaisir de recevoir pour vous Achille Koboé, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de Planète Paix et le PDG du programme des jeunes champions. Bienvenue sur le plateau. Merci. Et avec vous, Luchel Feuquin. Voilà, vous êtes la représentante des délégations pays, championne pays Cameroun. Bienvenue. Merci, bonsoir. Je rappelle que Achille est de la Côte d'Ivoire. Bienvenue. Oui, Kader Achille, bonjour. Vous êtes là pour conduire l'entretien avec moi. Bonjour à vous, Nadjiron, chers amis internautes, bonjour. Bonjour Achille Koboé, bonjour à Luchel Feuquin. Merci. Alors, Achille, je vais démarrer par vous. Le Bénin a abrité du 14 au 16 novembre dernier le sommet, la 3e édition du sommet des jeunes champions pour la paix et le développement durable. Alors, dites-nous, de quoi il a été question? D'accord, en tout cas, merci. Avant que de me prononcer, permettez-moi ou permettrez de remercier les autorités ivoiriennes qui ont bien voulu appuyer le programme dès sa naissance. Ensuite, féliciter ou remercier les autorités béninoises pour leur sollicitude. Ils nous ont appuyés moralement. Nous voulons également remercier les champions pays qui n'ont ménagé aucun effort pour pouvoir y participer. Certains ont payé le billet d'avion, certains sont venus par voie, certains sont venus par voie routière, d'autres même sont venus par voie fluviale. Pour dire que la jeunesse aujourd'hui est responsable. La jeunesse ne veut pas faire partie de ceux qu'on appelait auparavant des jeunes irresponsables. C'est des jeunes qui veulent assumer leur destin. Et pour ce fait, ces jeunes-là ont décidé chaque année de se rassembler afin de pouvoir contribuer modestement à l'effort de paix, de sécurité et de développement durable de nos États. Le programme est un instrument de paix, de réconciliation, de cohésion sociale, mais un instrument de développement. Et je pense que les autorités de nos États doivent pouvoir s'en saisir. Normalement, quand on finit ce type de programme, les champions pays qui sont nos représentants ont pour obligation de faire des conférences de presse, de remettre officiellement le rapport sorti du sommet aux autorités de leurs différents pays, mais également de faire des restitutions. Et comme c'est un programme qui est exécuté par non seulement des individus, mais des personnes qui sont dans des associations ou des organisations, et chaque organisation, ma foi, a une mission, des objectifs bien précis. En fonction de leur thématique, de leur mission, de ces objectifs-là, ces organisations vont implémenter des projets tirés du rapport final dans leur pays. Impacter donc de façon positive leurs États, parce que notre objectif, c'est de contribuer. Et chacun, je pense, peut contribuer là où il se trouve. Alors, chacun peut contribuer là où il se trouve. Alors, Luchel Feuquin, vous êtes championne pays Cameroun. Alors, dites-nous, c'est quoi champion pays? Et quel est le rôle d'un champion pays? D'accord, merci. Ça fait deux contre un. Alors, le champion pays, être champion pays, c'est un peu comme un titre qu'on vous décerne avant que vous n'ayez mené le combat. Alors, en tant que champion pays, peut-être Achille a déjà un peu emboîté le pas par rapport à cette question. En tant que champion de pays, je suis tenue de propager le message de paix autour de moi, dans ma communauté, dans mon pays. C'est-à-dire, je suis tenue de pouvoir susciter de l'intérêt vis-à-vis des jeunes en ce qui concerne les questions de paix et de sécurité au Cameroun. Deuxièmement, en tant que champion de pays, je suis tenue de me rassurer de ce que peut-être pas tous les jeunes, mais qu'un grand nombre de jeunes puissent être impliqués dans les activités qui sont organisées en relation avec la paix et la sécurité. Et bien sûr, comme les autres champions de pays, nous avons la responsabilité d'organiser une conférence de presse pour pouvoir dire à nos autorités qui peut-être ne savent même pas que nous nous sommes déplacés ou le savent, mais de leur dire, allez, tenez, nous étions au Bénin en ce mois de novembre et voici ce que nous avons fait, voici ce que nous avons pris comme résolution et voici la série d'actions que nous comptons mettre en œuvre pour pouvoir accompagner l'application de ces différentes résolutions qui ont été prises pendant le sommet. Alors, quelles sont les activités qui ont marqué cette édition?
Alors, déjà, avant de répondre à cette question, je voudrais bien préciser la pertinence de ce sommet parce que vous savez, il est intitulé Sommet des champions pour la paix, la sécurité et le développement durable. Généralement, quand on va dire ça a priori, peut-être quelqu'un ne fera pas directement le lien entre la paix et la sécurité et ensuite le développement durable. Pourtant, ce sont des thématiques étroitement liées. Imaginons un peu l'Afrique qui en 2050 aura 2,4 milliards d'habitants. Et alors, c'est la même Afrique qui est certes responsable de seulement 4% d'émissions de gaz à effet de serre, mais c'est le continent le plus vulnérable, malheureusement. Alors, les changements climatiques engendrent des migrations climatiques, qui est l'une des thématiques qu'on a d'ailleurs abordées pendant ce sommet. Ça engendre la rareté des pluies et cette rareté des pluies a un impact sur les productions agricoles. Alors, on risque de se retrouver avec un continent où tout le monde a faim. Alors peut-être les pouvoirs publics, ils continueront de travailler certainement, mais ce sera difficile, ce sera de plus en plus difficile de satisfaire toute la population. Et vous savez, très souvent, les jeunes vont dans les rues parce qu'ils n'ont pas de job, parce qu'ils ont faim. Parce que quand un jeune a de quoi manger, il est tranquille. Donc vous voyez déjà pourquoi on a trouvé judicieux de pouvoir mettre ces thématiques ensemble. Maintenant, pendant toute la durée du sommet, on a abordé bien évidemment des thématiques qui abondent dans ce sens. On a parlé des migrations climatiques pour permettre aux participants de comprendre le lien qu'il y a entre le changement climatique et les migrations des populations. On a parlé du financement des partis politiques, on a abordé des thématiques comme l'impact de l'autonomisation de la femme sur la préservation de la paix et de la sécurité. Parce que vous le savez, en situation de guerre, les plus vulnérables, ce sont très souvent les femmes et les jeunes filles. Donc on a trouvé important de pouvoir aborder cet ensemble de thématiques. Et bien sûr, il y a eu pendant la deuxième journée du sommet des immersions au sein des institutions de la République béninoise. Question de permettre à tous ces jeunes venus de part et d'autre de découvrir, de voir comment est-ce que les affaires se gèrent au Bénin. Et là, ça peut servir d'exemple, ça peut nous permettre, quand nous sommes de retour dans notre pays, de pouvoir implémenter des modèles qui ont, par exemple, réussi au Bénin ou d'éviter des erreurs que le Bénin a commises par le passé. Et en termes d'immersion, quelle expérience vous faites, par exemple? D'accord. En termes d'immersion, l'immersion nous a permis en fait de découvrir pas mal d'institutions béninoises. Alors, Achille, si vous permettez, Achille Komoué, vous êtes à la 3e édition du sommet des jeunes champions pour la paix. Dites-nous, les 2 éditions précédentes, quel impact cela a eu véritablement, de façon concrète? D'accord. Vous savez, comme ma sœur Luchelle l'a dit, on vient pour partager les expériences, pour bénéficier des bonnes pratiques. Est-ce que les gouvernements vous entendent? Est-ce qu'ils arrivent à vous interpeller? Je pense bien que les gouvernements entendent, mais... Est-ce qu'ils vous interpellent au sujet? Certainement, surtout là où on a fait les 2 premières éditions, je pense bien que les pays, enfin les autorités nous ont entendus. Cela nous a permis, par exemple, cela nous permet par exemple de pouvoir rencontrer les autorités. Et quand il y a des décisions concernant la paix, les autorités nous font appel. Et je pense que dans mon pays, chaque fois qu'il y a des activités concernant la paix, concernant les élections, nous ne sommes pas mis de côté. Nous y participons. Et c'est la même chose au niveau des organisations qui participent. Je pense qu'au niveau du Bénin, il y a le think tank Génération des Vigilants qui a participé aux 2 premières éditions, remarquablement, de façon brillante. Et c'est ce qui a valu qu'à l'unanimité, on les ait choisis pour pouvoir organiser ce sommet. Et je profite d'ailleurs pour remercier le président Éric Houto, qui, par son dynamisme, a permis quand même que le sommet ait lieu ici au Bénin. Je remercie son président du comité d'organisation qui vraiment a fait un travail remarquable et nous allons satisfaire. Et je pense que même au Burkina, aujourd'hui, on parle depuis 2015, il y a pratiquement plus de 600 morts pour cause du terrorisme. Et ceux qui nous représentent, notre champion pays là-bas, avec son équipe, à travers les résolutions qui sont sorties des 2 précédents sommets, ils mènent des actions. Voilà, les résolutions qui sortent du sommet constituent pour nous notre boussole.
Parce que chaque année, on essaie de réadapter, on essaie de voir quels sont les thèmes d'actualité. Et c'est en fonction de ça que nous déterminons les sujets à débattre. Nous avons une phase théorique au niveau du programme. La phase théorique, c'est la phase des panels, où des experts tirés de la jeunesse, parce que bien souvent on pense que la jeunesse n'a pas d'expérience. La jeunesse a bon nombre d'expertise, la jeunesse a de l'expérience à vendre. Et à vendre gratuitement, c'est vrai. Vous allez voir, vous allez penser que c'est paradoxal, mais nous vendons ça gratuitement. On fait la promotion de cette jeunesse, des valeurs de la jeunesse. Et cette jeunesse-là est prête à aider nos gouvernements. Mais seulement que les gouvernements doivent faire confiance à la jeunesse. Je pense que si on utilise beaucoup les jeunes là où il faut, tous nos pays vont se développer. Regardez en Europe, depuis 2008, Barack Obama, il était jeune, il est venu au pouvoir jeune, il a apporté son dynamisme à l'administration américaine. En France, à côté de nous, nous avons Macron, il est en train de porter son dynamisme. Je pense qu'en Afrique, on doit pouvoir faire confiance à la jeunesse. Et cette jeunesse-là, pour prouver à nos aînés qu'on est prêt, nous organisons par nous-mêmes le sommet. Nous leur disons, venez, il faudrait qu'ils s'approprient le sommet, bien sûr. Il faudrait qu'ils appuient. Je pense bien que bien souvent, on parle des jeunes comme des irresponsables, mais quand la jeunesse a décidé de prendre ses responsabilités, la jeunesse a décidé de mener de bonnes actions, je pense qu'en principe, on doit pouvoir faire quelque chose pour cette jeunesse-là. Et nous demandons donc aux autorités, c'est un appel, nous demandons aux autorités de tous les États de pouvoir appuyer ce programme. Nos institutions africaines, comme les institutions étrangères, parce que ce n'est pas un programme qui est réservé seulement à l'Afrique. C'est un programme mondial qui veut contribuer à l'effort de paix. Voilà, les jeunes doivent pouvoir faire quelque chose pour notre humanité. Et les doyens, nos aînés, doivent pouvoir aider à cela. Alors, Achille Komo, je reste un peu avec vous. Vous êtes le président de l'Organisation gouvernementale internationale La Planète Paix. Dites-nous, quelles sont les difficultés que vous rencontrez dans l'organisation de ce tel sommet et dans le cadre de la vulgarisation de vos différentes résolutions? D'accord. Je pense que bien souvent, les autorités, je ne sais pas, peut-être pour des questions qu'ils maîtrisent elles-mêmes, essaient de pouvoir trop comprendre avant de pouvoir appuyer. Nous leur demandons... Il y a des difficultés de financement. Oui, il y a des difficultés certes de financement comme dans toute organisation. Ce que nous demandons aux autorités, c'est de pouvoir mettre à contribution, dans la mesure du possible, des éléments pouvant aider à la réalisation et à la réussite du sommet. Ça peut être des hôtels, et ça, je ne pense pas qu'un État puisse refuser cela à la jeunesse qui veut vraiment contribuer à quoi que ce soit. Il y a des questions qu'on doit pouvoir résoudre. Nous voudrons bien payer le transport de nos participants, c'est-à-dire de nos champions, parce que les champions, quand ils viennent, ils posent des réflexions, ils font sortir des résolutions, et ces résolutions sont remises par la suite aux autorités, qui, elles, pourront s'en servir pour pouvoir puiser certaines réflexions ou prendre certaines décisions. Mais si cela n'est pas accompagné, c'est vrai, nous allons continuer nos programmes, mais ça met de côté un bon nombre de jeunes. Parce que figurez-vous, quelqu'un a de la matière à donner, et puis par rapport au fait que cette personne n'a pas de moyens, la personne décide de ne pas, involontairement de ne pas y participer. Peut-être la personne, si elle était là, elle aurait pu donc apporter un plus. Mais par manque de moyens, la personne ne peut pas venir. Donc ce que nous disons, il faudrait que nos institutions africaines, je m'adresse donc à l'Union africaine doit pouvoir faire quelque chose dans ce sens. D'aller chercher, donc puisque c'est un projet annuel, c'est tournant. La partie on a donc désigné officiellement le Cameroun qui va abriter le 4e sommet. Donc je pense, là je m'adresse à l'Union africaine mais aux autorités du Cameroun. Il faudrait que le Cameroun puisse pouvoir apporter sa contribution, son appui, non seulement institutionnel, technique, mais un appui financier au programme pour permettre à notre champion de pays de pouvoir réaliser, j'allais dire modestement, le programme dans le pays. Parce que le pays va vraiment bénéficier des retombées du programme. Alors, la paix et le développement durable, qu'est-ce qui peut entraver ces deux mots qui ont l'air, qui sont tellement banals, mais qui peuvent en réalité renverser tout un pays? Alors,
il y a beaucoup de choses qui peuvent entraver la paix et le développement durable. Et le premier élément, je pense que c'est nous-mêmes, c'est l'être humain. Vous savez, pendant le sommet, on a eu un keynote sur les questions de développement durable et l'être humain. Alors, on a compris que l'homme est venu après le climat. À la création, il y a eu les arbres, il y a eu de l'eau. Après, il y a eu l'être humain. Ça veut dire en réalité, si il y a un problème avec le climat, c'est que c'est l'homme le premier responsable. Alors, on n'est pas assez responsable. Vous voyez, c'est facile de quitter la maison et de laisser l'interrupteur allumé. On ne pense pas à l'économie d'énergie. On ne pense pas que parce que j'ai laissé mon ampoule allumée, il y a peut-être 3 milliards d'êtres humains sur la Terre qui ont fait pareil. Et là, ça augmente la quantité d'énergie qui est consommée par jour, et après par semaine, et après par mois, vous voyez. Et question de paix aussi, en parlant de paix, je dirais que le premier obstacle, c'est toujours l'être humain. Parce que quand on parle de guerre, mais attendez, c'est pas comme si ce sont des animaux ou cette table ou ces chaises qui vont dans la rue pour faire la guerre. C'est d'abord nous-mêmes. Parce que parfois, on ne regarde pas d'abord à la voie de la réconciliation. Vous n'avez qu'à prendre une petite situation à la maison, même quand vous n'entendez pas avec votre conjoint ou avec votre parent. Très souvent, on est un peu imbu de nous-mêmes. On n'arrive pas à gérer notre colère et ça nous pousse à dire des choses qui créent de petits conflits. Parfois. Voilà. Parfois, il y a une expression très camerounaise qui dit je me suis levée avec le mauvais pied. Je ne sais pas si ça se dit. C'est-à-dire, je suis de très mauvaise humeur. Vous voyez, ce sont ces petits conflits-là qui finissent par donner lieu à de grandes guerres. J'aime pas trop indexer les causes exogènes. Mais je pense que si nous, en tant qu'êtres humains, de manière singulière, nous prenons nos responsabilités en main, alors il y a des désastres qu'on sera capable d'éviter. Alors c'est également un brassage interpays, finalement, le programme. Alors comment vous vous sentez entre vous, chaque fois quand vous vous retrouvez entre pays, parce que ce n'est pas les mêmes valeurs, c'est vrai que nous sommes tous des Africains, mais ce n'est pas les mêmes cultures, ce n'est pas la même manière de voir les choses. Vous avez mangé du yakassa, par exemple, au Bénin. Voilà. J'ai mangé de la yakassa. Donc comment ça se passe, tout ça? Je pense que c'est un moment de convivialité et de fraternité, parce que discuter, échanger avec des personnes qui ne sont pas des mêmes pays que nous, ça nous fait forcément plaisir. Ça nous permet de découvrir certaines choses. Ça peut être au niveau vestimentaire, au niveau des aliments. Mais bien souvent, dans ce cadre de programme-là, on partage les bonnes pratiques. Comment est-ce que, par exemple, le Burkina arrive à faire face à la montée de l'extrémisme et du terrorisme dans le pays? Comment est-ce qu'au niveau de la Côte d'Ivoire, nous abordons les élections de 2020? Comment est-ce que dans d'autres pays, ils font face à certains problèmes? Et tous ces partages d'expériences nous permettent de pouvoir faire des propositions et d'adapter notre manière de mener des actions qui vont impacter dans nos pays. C'est pour cela d'ailleurs que c'est à fort encourager et que nos États, je reviens dessus, doivent pouvoir appuyer ce programme. Les jeunes repartent tout joyeux, mais en même temps, ils repartent avec des expériences. Et ces expériences leur permettent vraiment d'agir efficacement de façon positive. C'est là, j'allais dire, permettre de booster leurs activités. Donc, nous apprenons des choses de façon pratique à travers les immersions dans les institutions. Et avec les experts, maintenant, je pense qu'il y a une nouvelle donne. Nous avions même décidé que la plupart des panélistes seront tirés des jeunes champions. C'est-à-dire ceux qui viennent parce qu'on a constaté qu'il y a beaucoup de jeunes docteurs parmi nous. On a constaté qu'il y a des journalistes parmi nous. On a constaté qu'il y a des experts en immigration, des experts en matière électorale. Et généralement, quand ces jeunes-là ont pu rendre leur expérience, c'était des tonnerres d'applaudissements dans la salle. Les gens étaient vraiment égayés. Et c'est pour cela d'ailleurs que les jeunes ont décidé, mais au lieu d'aller par exemple d'aller voir des personnes à l'extérieur du groupe, mais nous avons déjà de la ressource. Je suis très fier que la plupart des jeunes ont pris conscience. Je suis très fier de l'Afrique. Je suis très fier de tous ceux qui ont participé. Je suis très fier. Voyez-vous, ce sont des jeunes qui ont organisé ce sommet au Bénin.
s'il n'y a pas il y a pas de personnes de plus de 35 ans, pas mais non. Ce sont des jeunes, ceux qui ont organisé sont des jeunes. C'est une association, une organisation de la société civile béninoise qui a organisé cela. C'est en collaboration avec l'organisation Planète Paix qui a initié le programme. Mais tout a été fait par eux. Ils nous ont offert un conseil de la tolérance et de la paix. C'est que la jeunesse veut que, parce qu'on sait que le préalable à tout développement, c'est la paix. Si la jeunesse a pensé paix, c'est que la jeunesse pense le développement de l'Afrique. Le développement de l'Afrique passe nécessairement par nous, les jeunes. Vous comprendrez avec moi qu'en Afrique, il y a plus de jeunes que de personnes âgées, du troisième âge. Il y a plus de jeunes. Mais pourquoi ne pas valoriser cela? La Chine a su tirer profit de sa jeunesse. Et aujourd'hui, la Chine est le premier pays économique dans le monde. Les Américains ont su tirer profit depuis la création de, la constitution des USA. Et aujourd'hui, les USA, depuis un certain temps, ils sont leaders dans tous les domaines. Tous les autres pays en font autant. L'Europe a compris. Vous voyez, même dans la classe politique, tout a commencé à être renouvelé. Ce que nous demandons à tous les États africains, on donne de l'argent aux partis politiques. C'est bien. Mais qu'est-ce qu'ils font pour la société civile? Nous leur demandons de penser à donner. C'est l'argent du contribuable. Cet argent ne doit pas le donner seulement qu'aux partis politiques. Les associations qui influencent, qui apportent de la matière pour le développement de l'État sont laissées pour compte. Nous les exhortons à faire en sorte de pouvoir également donner des subventions à ces associations-là. Les autorités verront que les choses seront en train de changer. Parce que non seulement ces associations n'ont pratiquement rien, mais vous voyez ce que ces associations-là font. Vous voyez ce que les organisations sont capables de faire. Donc si on leur donne quelque chose, vous verrez que beaucoup de choses vont changer. Dans certains pays, on donne des subventions comme vous savez, je ne parle pas des États-Unis de l'Amérique, je parle de l'Europe. Mais aidez donc les associations aussi à émerger. Il faut aider les associations à émerger. Ils vont vous entendre et vous aurez un avis favorable à votre requête. Alors, Lucien Feuken, quels sont les autres pays d'Afrique en dehors du Bénin, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire qui participent à ce sommet? Alors, c'est un sommet assez inclusif parce que on a rassemblé une centaine de participants issus de 13 pays d'Afrique. Je ne vais pas me mettre à les lister, mais ceux qui me viennent à l'esprit, on a le Cameroun, la Côte d'Ivoire, bien sûr. On a le Bénin qui est organisateur. On a bien sûr une délégation sénégalaise, une délégation malienne, burkinabé, et voilà un peu les noms. Malawi, etc. Voilà un peu. 13 pays finalement. Oui. 13 pays d'Afrique. Oui, 13 pays. Vous vous êtes retrouvés dans tout ça? Vous êtes une jeune femme brillante, intelligente, très bien. Et quand vous vous êtes retrouvée donner votre temps à la paix et à tout ce qui est développement durable? Ah d'accord, merci. J'aime bien cette question. La paix, le combat pour le maintien de la paix, c'est un combat que je mène au quotidien dans mon pays, le Cameroun, avec l'association que j'ai mise sur pied il y a de cela quelques années déjà, qui s'appelle Peacemakers International. Alors, avec l'association, nous militons pour le maintien de la paix et la promotion des valeurs civiques et patriotiques au Cameroun. C'est vrai qu'avec le temps, on a l'intention de pouvoir s'implanter dans d'autres pays. Alors, je mets sur pied l'association parce que je me sens touchée par ceux qui sont victimes de guerre. Ça commence quand il y a quelques soucis avec Boko Haram dans le nord du Cameroun. Je sens un peu comme un lourd fardeau dans mon cœur à chaque fois qu'une famille est touchée par les attaques, à chaque fois qu'un soldat est tombé au front à cause d'une arme. Parce que je me dis, ce soldat, c'était l'époux d'une femme. Je me dis, cette maman, ça aurait pu être ma mère. Alors, je n'arrive pas, en fait, à rester indifférente par rapport à cela. Et ça s'est davantage accentué avec les soucis qu'on a eus et qu'on a encore même dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun. Donc, je me suis dit, je ne vais pas rester là et regarder la situation se dégrader quand je peux faire quelque chose. Alors, j'ai décidé de mettre sur pied cette association et au quotidien, nous travaillons à sensibiliser la jeunesse, à éduquer la jeunesse parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a un problème de civisme
Parce que quand vous aimez quelque chose, vous ne pouvez pas la détruire. S'il y a des troubles ici au Bénin, je ne le souhaite pas, ou dans n'importe quel pays, normalement, on devrait revendiquer ce que l'on veut revendiquer sans toutefois s'attaquer aux institutions étatiques. Vous voyez un peu. Donc, c'est ce combat-là que nous menons au quotidien. Et tout récemment encore, pour toujours accompagner notre contribution à l'effort de paix au Cameroun, on a eu une formation avec les déplacés internes. Vous savez, à cause de la situation dans ces régions, il y a beaucoup de personnes qui ont quitté ces villes-là pour se retrouver peut-être à Yaoundé et à Douala. Donc, on a rassemblé quelques jeunes, on leur a appris à faire quelque chose pour qu'elles ne se retrouvent pas dans la prostitution. Parce que, vous savez, quand vous avez quitté l'endroit où vous êtes né, vous aviez vos réseaux, vous aviez votre activité qui vous permettait de gagner un peu d'argent et subitement vous vous retrouvez dans une ville où vous ne connaissez presque personne. Peut-être vous avez même perdu un parent proche avec tous ces troubles-là et ça fait que vous êtes en quelque sorte déboussolé. Alors pour apporter notre contribution, on leur a appris à fabriquer par exemple du savon en liquide, on leur a appris à fabriquer des cacahuètes pour qu'elles puissent faire quelque chose et gagner un peu d'argent pendant qu'elles fréquentent. Achille Komoro, les élections, c'est pour bientôt également en Côte d'Ivoire. Ça s'annonce bien. Bon, les élections s'annoncent bien, mais avec un risque. Je m'en vais vous donner les raisons pour lesquelles nous avions mis sur pied l'organisation. C'est parti de deux constats. Nous avons constaté que l'homme même est une société organisée, consciente et disciplinée. Vous avez vu, vous ne verrez pas un homme avec ses deux yeux sur sa nuque ou sa bouche sur son bas-ventre. Mais tout a été tellement bien disposé et chaque organe joue son rôle. Personne n'a pu contester l'autorité de la tête parce que la tête joue le rôle en conformité et en relation avec les autres organes. Donc en principe, si nous sommes une société bien organisée, et que chacun joue vraiment son rôle, sans vouloir empiéter sur les autres, sans vouloir corrompre une partie du corps, la société, le corps social va bien fonctionner. Malheureusement, ce sont des hommes. Et on a une pluralité de comportements, une pluralité d'individus. Et donc, chacun voulant le même fauteuil, bien souvent, cela crée des conflits. Et c'est le cas dans mon pays. Donc, Planète Paix a décidé de mettre sur pied un programme. Et cela a été officiellement annoncé et exécuté en 2018 pour pouvoir apporter une modeste contribution à l'effort de paix dans le cadre des élections de 2020. Et le projet est dénommé Peace Digital Elections. Nous avons 32 régions dans notre pays. Nous avons plus de 45 représentations dans le pays, couvrant toutes ces 32 régions-là. Leur rôle, c'est de pouvoir non seulement expliquer aux jeunes leurs responsabilités en matière électorale, mais de leur montrer les comportements adéquats à suivre pour pouvoir apporter la paix. Puisque ces jeunes-là qui sont manipulés par nos autorités, par, les aînés, bien souvent nantis, pour pouvoir, et qui s'engagent bien souvent dans la violence. Nous leur disons, désormais, quand vous partez voter, ne regardez pas le ventre du candidat, ne regardez pas sa tête, ne considérez pas sa région, mais tenez compte de son programme de société. Nous leur disons, mettez-vous ensemble pour engager un plaidoyer auprès de tous les candidats sans exception aucune. Moi, je peux avoir un problème par rapport à l'école. Je sais que dans mon village, peut-être il n'y a pas d'école. Qu'est-ce que je fais? Je vais rechercher donc parmi les candidats celui qui a même de construire des écoles. Vous savez qu'en période électorale, les candidats viennent vers nous et nous font des promesses d'ordre général. Et une fois votés, les candidats qui sont devenus élus deviennent inaccessibles. Or, on a des moyens de pression. À travers les réseaux sociaux, on peut contraindre l'élu qui a donné une promesse que nous avons ramenée à une promesse spécifique. J'ai dit qu'il donne des promesses d'ordre général. Nous devons les contraindre à faire des promesses spécifiques. Je donne un exemple. Si vous me votez, je construis des écoles. C'est vague. Vous leur demandez combien d'écoles vous allez construire, sur quelle période et avec quel agent, avec quelle stratégie. Quand ils ont dit cela, on a un groupe, on note. Si à la fin, il est élu qu'il ne fait pas ces 4 écoles-là,
on fait quoi? On fait encore un plaidoyer, on cherche à le voir. Si c'est rend inaccessible, alors on commence des actions au niveau des réseaux sociaux. Ah, monsieur le maire, vous nous avez promis ceci, vous n'avez pas fait. Qu'en est-il? Qu'est-ce qui se passe? Nous avons besoin de comprendre. Parce que c'est tout de même, c'est notre argent que vous utilisez. Et donc, vous nous devez des comptes. Mais cela doit se faire de façon pacifique, de façon citoyenne, de façon patriotique. Ma soeur l'a dit, on manifeste, c'est un droit pour nous. Mais quand on manifeste, n'allez pas vous attaquer aux institutions de l'État. N'allez pas... Il y a des modes plus commodes pour nous faire entendre. Et je pense que si nous savons utiliser ces voies-là, les autorités vont nous écouter. En Côte d'Ivoire, nous, on participe à tout, on fait des critiques. Mais vous savez, en Afrique, les choses sont compliquées. Les jeunes critiquent, certaines personnes critiquent, mais ils n'apportent pas de propositions. Vous critiquez quelqu'un, c'est bon, mais quand vous critiquez, là, apportez des propositions. Parce que celui qui a critiqué, parfois, c'est parce qu'il ne sait pas comment se comporter ou bien comment agir, que peut-être vous pensez qu'il ne veut pas. Peut-être qu'il a de la volonté. Il n'a pas autrement. Voilà, mais qui ne maîtrise pas peut-être l'environnement. Apportez-lui des solutions. Et dans ce cadre-là, nous leur disons que quand vous allez, par exemple, peut-être que vous avez constaté qu'il y a une voie qui est dégradée, il y a des inondations, peut-être que vous avez décidé de mener des actions. Vous avez dû peut-être contacter des autorités ou des personnes qui travaillent dans le privé qui veulent bien vous aider. Mais quand vous allez expliquer cela à l'autorité, ah vraiment, c'est la cause de tels problèmes, on a tenté de résoudre avec nos moyens, on a même contacté ceci, il veut bien nous aider. Donc si vous venez, ça va apporter un plus. Quand c'est comme ça, l'autorité se sent en sécurité. L'autorité sait que vraiment vous voulez travailler pour elle, pour votre communauté. Donc du coup, ça permet à l'autorité de vous aider. Vous comprenez? Donc, ces jeunes qui sont venus sont vraiment conscients de tout l'environnement social, de leur société, de leur communauté. C'est des jeunes qui sont vraiment engagés. Et vous avez bien compris, on a dit des champions. On aurait pu dire des leaders. On va vous expliquer un peu pourquoi nous avons dit champions. Allez-y rapidement. Ce sont des leaders déjà nés, qui travaillent chacun dans son domaine d'activité, chacun pour impacter positivement dans sa communauté. Mais vous voyez, dans la Ligue des champions, toutes les équipes qui sont choisies pour y participer, ce sont des équipes leaders. Mais à la fin, c'est l'équipe qui a gagné qui est championne. Et nous gagnons toujours, c'est pour cela que nous disons que nous sommes champions. Voyez-vous, on a sollicité des autorités, les autorités peut-être ont bien voulu aider, mais malgré ce qui a pu se passer, nous avons pu organiser le sommet. Vous êtes des champions. Merci. Nous sommes des champions. Agile Congo, vous êtes le président central de Planète Paix et le PDG du programme des jeunes champions. Merci, vous êtes ivoirien. Merci, et puis Michel Fouken. Vous êtes la représentante de la délégation pays, championne pays Cameroun. Merci. C'est moi. Passez par ici. Kader Achirou, merci d'avoir conduit C'est un notre avec plaisir. moi. Portez-vous bien. À dimanche prochain. Au revoir.